Bienvenue à tous pour notre rendez-vous quotidien, le Chitat du jour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi Yom Revi'i de la Parashat Lech Lecha et nous sommes le Zayin Cheshvan 5786. Dans le Chumash d'aujourd'hui, nous apprenons comment Avram triomphe de 4 rois très puissants pour sauver son neveu Lot. Kedorlaomer, roi d'Élam, dominait les terres de 5 autres rois. Béra, le roi de Sdom, Birsha, le roi d'Amora, Shinhav, Shem-Ever et le roi de Béla. Pendant 12 ans, ces 5 rois se soumirent à Kedorlaomer. Mais la 13e année, ils refusèrent de continuer à être gouvernés. Ils décident donc de se rebeller. La 14e année de cette rébellion coïncide avec l'arrivée d'Avram dans la terre de Canaan. Cette année-là, Kedorlaomer décide d'agir. Il appelle ses 3 alliés, Amraphel, Arior et Tidal, pour l'accompagner dans la vallée d'Emek Hasidim. Afin de combattre les 5 rois rebelles, on sait que Emek Hasidim, c'est la vallée des Sidim, qui fut plus tard remplie d'eau et devint le Yam HaMelach que nous connaissons aujourd'hui. Avant de les affronter, ils conquirent d'autres territoires. Ils vainquirent les Réphaïm, les Zouzim et les Eimim, même les géants. Seul Og, Melech HaBashan, lui, survécut. Ils vont battre également les Chori. Ils vont prendre le pays qui deviendra aussi celui d'Amalek et vainquirent à ce moment-là les Émori. Alors que les 5 rois rebelles vinrent combattre dans Emek Hasidim, mais les 4 rois remportèrent encore une fois la victoire. Les 5 rois vont s'enfuir. Le roi de Sdom, en courant, tomba dans une grande fosse d'argile. Normalement, il aurait dû s'y enfoncer et mourir, mais Hachem fit en sorte qu'il soit sauvé de ce moment-là terrible. Ce miracle montra aux nations que des nissim, des miracles peuvent se produire et qu'Avram avait lui aussi été sauvé de la fournaise ardente par un miracle. Tous les autres s'enfuirent vers les montagnes pour se cacher. Les 4 rois prirent ensuite tout ce qu'ils désiraient à Sdom et à Amora et capturèrent aussi Lot qui vivait là. Og, lui, qui était ce grand géant survivant, alla informer Avram que son neveu avait été capturé. Avram décida alors de partir le sauver. Il fit de son fidèle serviteur Eliezer son général. Avram n'eut pas peur de faire la guerre à ces 4 rois puissants, même s'ils avaient déjà remporté tant de batailles. Avram gagna la guerre, libéra Lot et récupéra tous les biens qui lui appartenaient. À son retour, le roi de Sdom vint à sa rencontre. Tous les survivants de la guerre appelèrent Avram le prince d'Akadosh Baruch Hu, le prince de Dieu. Shem, qui était aussi appelé Malki-Tzedek, le roi de Yerushalayim, vint également bénir Avram. Avram savait que beaucoup de dirigeants pratiquaient la Avodah Zara à cette époque, mais Shem était le seul Kohen à servir véritablement Hachem. Pour montrer de l'honneur à Dieu, Avram donna à Hachem le Maaser, cette dîme-là de tout ce qu'il possédait. Il exprimait par ce geste-là l'honneur qu'il pouvait apporter à un homme qui, lui, apportait de l'honneur à Akadosh Baruch Hu. Teilim, aujourd'hui nous sommes le Yom Zayin et nous lisons du Teilim Lamed Tet au Teilim Mem Gimel, du 39 au 43. Dans le Teilim d'aujourd'hui, il est écrit Aïta lidimati lechem yomam balayla, be'emor elai kol hayom haye elokecha. Mes larmes furent mon pain jour et nuit, quand on me dit sans cesse Où est ton Elokecha? Où est ton Dieu? Le Rabbi explique que ce verset-là, prononcé par David HaMelech, nous enseigne que pour être vraiment proche d'Hachem, nous devons le désirer et pleurer pour lui à chaque instant. Nous ne devrions pas vouloir être proche de Dieu seulement dans les grands moments de notre quotidien, par exemple le Shabbat ou les jours de fête, ou un moment où vraiment on veut remercier Hachem. Non. Il ne faut pas seulement se contenter de souhaiter se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu à des moments précis de notre journée, au moment de la tfila ou au moment où on étudie la Torah. Le Rabbi nous précise que Haïtali dimati lechem yomam valayla, le jour et la nuit, cela veut dire qu'il faut soit
souhaiter, désirer à chaque instant et même en pleurer de se rapprocher d'Hachem à tous les moments de notre vie, pendant tout notre quotidien. Que ce soit en mangeant, que ce soit pendant nos activités quotidiennes, en faisant les courses, toujours penser à Hachem. Lorsque l'on vit ce message-là, 24/24, c'est-à-dire le jour et la nuit, au point d'en pleurer, alors on est sûr qu'Hachem entendra toutes nos tfilotes, toutes nos prières, Be'ezrat Hachem pour tout le Ham Israël. Tania. Aujourd'hui, nous sommes dans le Siman Chaf Vav. Hier, nous avons appris que même si les lois de la Torah sont saintes, la Torah est tout de même appelée Eitz Hadaat Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Eh bien parce que les sujets dont la Torah parle contiennent parfois du bien et du mal qui est mélangé. Aujourd'hui, le Rabbi Shlomo Zalman explique que même si la Torah provient de Malchut d'Atzilut, c'est-à-dire un niveau très élevé de spiritualité, elle revêt les vêtements des mondes inférieurs lorsqu'elle descend ici-bas. Elle s'habille dans des notions que nous pouvons nous-mêmes percevoir et concevoir, puisque la Geshmiut, le monde matériel dans lequel nous vivons, est un mélange de bien et de mal. Cela donne l'impression que la Torah elle-même contient ce mélange, mais en réalité, la source de la Torah est totalement pure. Mais pour que nous puissions la comprendre, elle doit revêtir ses habits, ce que nous appelons ses vêtements, ses moyens d'expression qui sont des exemples, des métaphores, des sujets de ce monde-là, afin que nous puissions nous y relier et ainsi nous connecter à Akadosh Baruch Hu avec nos moyens à nous, avec nos outils à nous. Akadosh Baruch Hu, lui, il est là, dans l'étude de la Torah, et il apparaît à notre esprit et à notre perception, que ce soit intellectuelle ou même émotionnelle, à travers le bien ou le mal et les distinctions et les nuances que nous sommes en mesure de percevoir. C'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé de se révéler, de se dévoiler à nous à travers cette étude de la Torah, et c'est ce que nous allons appeler ici l'arbre de la connaissance, qui, elle, est faite du bien et du mal, même si en réalité, comme nous l'avons dit, la source première est totalement bonne. Ayom Yom Zain Cheshvan. Beaucoup pensent que pour se rapprocher d'Hachem et vivre comme un vrai juif, il faut d'abord réfléchir à la sagesse de la Torah et à sa beauté, en parler autour de soi, et ensuite seulement commencer à accomplir les mitzvot. Mais ce n'est plus le chemin à suivre. Le Rabbi nous dit ici dans l'Ayom Yom, prenons l'exemple d'Avraham Avinu. Quand il était encore un jeune garçon, il comprit par sa réflexion que Hachem est le créateur du monde et que l'homme doit vivre selon sa volonté. Il alla ensuite enseigner cela à tous les gens qu'il rencontrait. Ce n'est qu'après cela qu'il fit sa Brit Mila, c'est-à-dire une mitzvah physique pour connecter son corps à Hachem. Mais après le don de la Torah, Hachem a inversé l'ordre. Aujourd'hui, c'est l'action qui vient d'abord. C'est pourquoi nous faisons la Brit Mila avant même d'étudier la Torah, et ce n'est qu'après que nous méditons sur le sens profond des mitzvot. C'est en accomplissant d'abord que nous méritons de comprendre. Il faut juste faire, chercher à faire, et ensuite seulement, la compréhension viendra. Rambam, Ilchot, Nizke, Mammon. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons plus en détail la responsabilité d'une personne quand son animal cause des dommages. Le chapitre Gimel traite des lois sur les dégâts causés par un animal en mangeant. Et c'est d'ailleurs la mitzvah d'aujourd'hui du Sefer HaMitzvot. Dans le chapitre Dalet, ici le Rambam nous explique que le propriétaire doit toujours faire preuve de vigilance pour éviter que son animal ne cause de tort. Par exemple, si quelqu'un n'a pas renforcé sa clôture et que son animal s'échappe de son domaine, il doit payer les dégâts.
même s'il avait une clôture solide. Il reste responsable s'il a laissé son animal au soleil brûlant, car il aurait dû prévoir que l'animal tenterait de fuir. Et enfin, dans le chapitre 5, le Rambam évoque les 10 conditions que Yahushua établit lorsque le peuple juif entrait en Eretz Israël, et beaucoup concernent l'utilisation des champs d'autrui sans autorisation. Nos sages ajoutèrent aussi une règle. En Eretz Israël, on ne peut élever, par exemple, des chiens que s'ils sont solidement attachés, car c'est une terre sainte, destinée à faire pousser des fruits, et on sait que les chiens risquent d'abîmer les récoltes. C'était le Chitat du jour et on se quitte avec une très belle pensée chassidique sur cette date magnifique qu'est le Zayin Cheshvan. On en profite pour souhaiter un très grand Mazal Tov à ceux qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui en ce Zayin Cheshvan, que Kadosh Baruch Hu les bénisse et les protège de la plus belle bénédiction, de la plus belle simcha, de la plus belle joie, de la réussite dans tout ce qu'ils entreprennent, ainsi qu'à travers l'épanouissement de leur famille, de leur foyer. Une des particularités de Zayin Cheshvan est qu'à cette date, tout le Ham Israël qui habitait Eretz Israël était enfin rentré chez eux après les Yamim Tovim, après les fêtes qui étaient passées au Beth Amikdash pendant les fêtes de Tishri. C'était donc le moment où chacun pouvait commencer à utiliser toute l'inspiration, toutes les énergies du mois de Tishri dans sa vie quotidienne. Le Rabbi explique que même aujourd'hui, Zayin Cheshvan, le 7 Cheshvan, nous donne une force spéciale pour vivre chaque jour avec ce que nous avons reçu pendant le mois de Tishri. Chaque fête de Tishri a son propre caractère. Rosh Hashanah, nous avons proclamé Akadosh Baruch Hu Melech. Nous avons couronné le roi. Hachem, c'est le roi du monde et nous avons décidé de lui consacrer notre temps et notre vie. Yom Kippour, nous avons ressenti une pureté semblable à celle des anges en nous détachant du corps et en nous rapprochant de Dieu par la tchouva. À Sukkot, nous avons goûté à ce que c'est la sécurité d'Akadosh Baruch Hu. Nous avons été enveloppés, protégés par la Soukha d'Hachem et nous avons partagé notre joie avec le Ham Israël lors des Simchat Bet HaShoeva. Et enfin, le jour de Simchat Torah, nous avons dansé avec bonheur, avec joie véritable sans limite, pour célébrer le cadeau qu'Hachem nous a fait à travers la Torah. Alors, même si les Yamim Tovim, ces jours de fête du mois de Tishri sont finis, eh bien nous les emportons avec nous. Quand nous faisons la Tfila, eh bien nous pensons à Rosh Hashanah pour mieux prier. Quand le Yetzer Hara est là pour nous tenter, on doit se souvenir de Yom Kippour et se dire qu'il faut déjà faire tchouva et lui dire non. Quand un ami, quand une personne nous importune, eh bien on doit se souvenir de la joie que nous avions pendant la fête de Sukkot et on doit retrouver l'unité, la Havat Israël que l'on peut ressentir pendant cette fête. Et quand nous allons étudier, eh bien nous allons rappeler la joie que nous avons ressentie pendant Simchat Torah. Comment est-ce que nous avons dansé avec les pieds avec cette Torah pendant Simchat Torah et prendre ces énergies-là et cette joie dans l'étude de la Torah cérébrale. Le Zayin Cheshvan nous donne la force d'intégrer toutes les lumières du mois de Tishri dans notre avodat Hashem, dans notre service de Dieu, tous les jours de notre vie. C'était le Chitat du jour. N'hésitez pas à le partager avec vos amis. Envoyez-nous vos dédicaces sur chitat.fr, mais également par WhatsApp au 06 21 37 24 52. Vous devez nous soutenir. Votre soutien nous permet de développer et de diffuser encore et toujours plus le Chitat. Et par cela, recevoir la satisfaction véritable qu'Akadosh Baruch Hu attend de chacun de nous, nous préparer à la venue de Mashiach. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, de réussite matérielle et spirituelle dans une joie véritable.